Non, le visage qu'on montre, c'est le visage qu'on a à l'instant T, de toute façon. Après, on a envie tous de faire mieux, tous de faire plus. Et ce qui va être intéressant sur ce match face à Valenciennes, c'est qu'on va jouer une équipe qui est exactement avec les mêmes attentes que les nôtres et dans la même configuration que la nôtre d'équipe. Donc c'est ce qui va être intéressant. Mais après, sur les aspects de l'envie, la détermination, tous les ingrédients, comme je le dis souvent, universels du football, c'est pas que des belles paroles, ça fait partie de la réalité d'un match, j'ai envie de dire. Mais il va falloir qu'on réponde présent. Voilà, on a joué Nancy, Nîmes, qui sont des candidats à la montée, Orléans et Nîmes qui étaient des candidats à la montée. On n'a pas gagné. Donc aujourd'hui, si on prétend être un candidat à la montée, il faut qu'on soit capable de gagner ce type de match. Et aujourd'hui, tu as joué Nancy qui est déclaré à la montée, Nîmes qui est déclaré à la montée, Orléans qui est déclaré à la montée, tu vas jouer Valenciennes qui se déclare à la montée. Donc il y a deux façons d'aborder les choses dans un championnat, c'est ne perds pas contre tes concurrents directs, mais par contre gagne contre les autres. Et à un moment donné, quand tu n'as pas été en mesure de gagner contre les autres, il faut que tu sois en mesure de gagner contre tes concurrents directs. Tes concurrents, entre guillemets, potentiellement directs. Voilà. Mais là, ça va être une réponse aussi à ce qu'on a dans le ventre et ce qu'on vaut, quoi. C'est une équipe qui est très, très dynamique, en fait, avec un jeu très vertical. Voilà, qui va pas s'embêter à peut-être à faire 10, 20, 30 passes, mais qui, dès que le jeu vertical s'ouvre, il le pratique. Et ce qu'ils font, ils le font plutôt bien. Donc on sait à quoi s'attendre. Voilà. On va refaire la vidéo encore ce soir après l'entraînement. Mais après, j'ai envie de dire, il faut qu'on se regarde à nous aussi. Voilà. C'est plutôt là, on a rendez-vous avec nous, je pense, demain soir. On a rendez-vous avec nous-mêmes, mais de se dire que aujourd'hui, tu n'étais pas là, Rémi, quand j'en ai parlé, mais le tableau de marche à l'extérieur, il est ce qu'il est, mais il est honorable. Et là où le bas blesse, les points qui nous manquent, c'est les points de Bonal, en fait. C'est les points à Bonal qui nous manquent. Donc aujourd'hui, il faut qu'on soit en mesure de gagner à domicile. Et c'est pour ça que je dis qu'on a surtout rendez-vous avec nous-mêmes. C'est pas vous que je vais l'apprendre. On est souvent jugé, même si on a été pas bon à Nîmes, des fois plein chat un chat, quoi. Si tu gagnes 1-0 en étant pas bon, tu as 2 points de plus aujourd'hui. Alors je dis pas que ça serait un peu mieux passé, mais parce que je peux pas être satisfait de ce qu'on produit dans le contenu. Mais aujourd'hui, il y a une notion. Aujourd'hui, c'est la course au point. Faut appeler, c'est la course au point. Alors oui, il faut bien jouer parce que tu auras plus de chances de gagner tes matchs en jouant plutôt bien qu'en jouant mal. Mais notamment sur le moyen terme. Voilà, sur le court terme, tu peux jouer mal et gagner 1-2 matchs. Mais si tu fais du moyen ou long terme sur la saison, le long terme c'est une saison, hein, c'est pas plus. Hein. Et ça passe pas. Il faut quand même que tu aies derrière un contenu, un fond de jeu qui ressemble à quelque chose. Et donc on s'est beaucoup appliqué, on est revenu vraiment sur des basiques, du travail à vide, du travail avec opposition modérée, du travail avec par ligne, du travail au poste. On a vraiment rebalayé toute la palette. J'espère que ça va payer demain. Pour moi, c'est un tournant dans nos objectifs. Clairement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dis, on a reçu un certain tournant dans nos objectifs à court terme. Parce que je connais trop bien le championnat national et je peux vous donner plein d'exemples. Il n'y en a pas qu'un d'exemple, il y en a au moins 4 ou 5. Des équipes qui étaient 13e, 14e à la trêve et qui finissent par monter ou faire les barrages. Voilà, il y a le PFC, il y a eu Béziers, il y a eu Villefranche et j'en passe, quoi. Et donc, c'est un tournant pour nous. C'est un tournant pour nous-mêmes, j'ai envie de dire. Voilà, aujourd'hui, les garçons, ils ont envie de gagner à Bonal. On a envie de gagner à Bonal. On a tous envie de gagner à Bonal. Tout l'entourage du club a envie de gagner à Bonal. Il faut qu'on gagne à Bonal. Alors, on ne peut pas faire... on a gagné notre premier match à Bonal. Derrière, on est sur 2 défaites, 1 nul. Donc c'est pas le parcours d'une équipe qui ambitionne de jouer l'eau du tableau. Et ça, il faut l'assumer, quoi. Après, on a développé un certain nombre de palettes d'artillerie pour travailler sur ces aspects mentaux. Et je pense qu'après, il faut peut-être remettre aussi la notion de plaisir au centre des choses. Voilà. Moi, je pense que c'est un petit peu parce que à crier à chaque fois au méchant loup, au méchant loup, au méchant loup, comme je vais dire, et ça sera le discours demain aux garçons, en fait, c'est simplement qu'on ait du plaisir et qu'il faut se lâcher, quoi. Voilà, il faut qu'on arrête, mais se lâcher en respectant le football. Alors, le football, c'est 3 minutes avec le ballon et c'est 87 minutes où j'offre des solutions à mes partenaires, je me déplace, j'ouvre de la brèche et je défends. Et si tout le monde comprend bien ça, et c'est ce qu'on fait au quotidien, on va dire, et que les garçons se lâchent et prennent du plaisir à évoluer ensemble, à jouer ensemble et à gagner ensemble et à souffrir ensemble avant de gagner aussi, ça passera. Mais il faut vraiment, je pense, au-delà de mettre cette pression
banal, oui, les attentes, le supporter, l'environnement, aussi, ça, le coach. Non, venez juste, on joue au football. Venez juste, on joue au football. C'est qu'à un moment donné, en fait, oui, on a une structure défensive. Et la structure défensive, quand à la perte de balle, là où on perd le ballon, chacun sait ce qu'il doit faire, où il doit le faire, comment il doit le faire. Au niveau de nos sorties de balle, on essaye d'agencer un certain nombre de cheminements assez clairs, notamment pour qu'on fasse la sortie de balle à la sortie de camp. Mais une fois qu'on est sorti de notre camp, notamment, bah là, il y a l'aspect instinctif. Il y a l'aspect, le bon déplacement, le dribble, le duel, le 1 contre 1. Et là, notamment dans ces moments-là, on a des cheminements, on a des principes, on a voilà, l'apport de nos latéraux, voilà, notre jeu. Mais il y a aussi cette dimension où dans les 30 derniers mètres, et là le jeu il appartient aux joueurs dans les 30 derniers mètres. Là, on a voilà, on sait que quand ça part, voilà, le nombre de joueurs qu'on doit amener pour attaquer la surface de réparation, ça c'est des choses. Mais après, il y a l'aspect, l'instinctif aussi. L'instinctif, et l'instinctif généralement il est aussi il est lié à la notion de plaisir. C'est-à-dire que quand le joueur il rentre sur le terrain, c'est ce que j'ai eu la discussion avec Noah Fattar. Je lui ai dit, Noah, en coupe, c'était quoi ton objectif quand tu es rentré sur le terrain? Il me dit, apporter, faire gagner l'équipe. Non, je lui dis, non, sois plus précis. Je lui dis, Corentin Jean, c'était de faire 75 minutes, essayer de marquer. Armand, c'était marquer 2 buts, c'était fixer un objectif. J'ai dit, et voilà, en fait, chaque joueur doit se fixer son objectif, essayer de faire le plus mal possible à l'adversaire dans sa zone. Voilà, dans son couloir, c'est peut-être passer 8 fois sur 10, voilà, ou même 7 fois sur 10. Mais déjà, si je me dis ça, ça veut dire que quand je vais recevoir, je vais y aller, et parce que les garçons, sur la notion de valeur de remplacement, les valeurs, ils donnent, par contre ça, on ne peut pas leur enlever. Et il faut qu'au niveau de l'animation offensive, ce qui est plus dur à travailler, il faut qu'on ait cette notion instinctive, plaisir, voilà, et puis de se fixer des objectifs pour les réussir, pour les atteindre, des objectifs atteignables. Des fois, on voit qu'on est un petit peu trop stéréotypé, on cherche la bonne passe au bon endroit, mais si la bonne passe au bon endroit, et à un moment donné, il faut prendre des risques. Voilà, prendre des risques, c'est ce que je leur dis tous les jours à l'entraînement. Et trompez-vous à l'entraînement, c'est pas grave. Si vous n'essayez pas à l'entraînement, comment vous allez essayer en match? Je m'en fous qu'on se trompe à l'entraînement, puis on va corriger. C'était la bonne idée, pas le moment. On filme toutes nos séances, on regarde toutes nos séances les après-midi, on fait voilà, pour essayer de s'améliorer. On essaye de mettre, je vous dis, la palette, on avance sur toute la palette pour essayer de bien faire là-dessus. Mais oui, ce brin de folie en fait. Il faut qu'on ait ce brin de folie, quoi.